autochtone à ce joli Sunreef 80 à voile qui vient tout juste de sortir du chantier de Gdansk. On est arrivé il y a 2 semaines d'une navigation d'1 mois en faisant Gdansk-Toulon. Malheureusement pas à la voile parce qu'on a eu beaucoup de vent de face, donc on a eu le temps de vraiment tester la propulsion électrique. Le concept du bateau est assez simple mais innovatrice. On a donc un parc de batterie de 550 kWh de capacité qui est sous les cales. Donc on a l'équivalent de 3,5 tonnes de batterie lithium. Et cette batterie lithium est rechargée par plusieurs moyens. On a déjà le shore power, qui quand on est à quai recharge la batterie au complet. On a 2 générateurs de 80 kW et on a aussi le solaire qui vient charger d'abord le parc de 24 volts et ensuite, une fois que le parc de 24 volts est plein, recharge le parc de 700 volts. Tout le haut voltage, c'est du 700 volts continu et ça permet vraiment d'utiliser le bateau en full autonomie sans avoir les générateurs qui tournent. À savoir que la climatisation est en 700 volts. C'est une climatisation qui est un peu révolutionnaire avec, comparé au modèle classique anglicole, c'est du fluide frigorigène. Et tous les équipements électriques sont branchés sur l'inverteur qui est branché au 700 volts et les chargeurs DC-DC qui rechargent le 24 volts avec le 700. Donc les générateurs sont là pour faire des longs trajets. Donc si vraiment on a une delivery de quelques jours, on peut utiliser les générateurs en même temps que les moteurs et avoir une vitesse à peu près de 8 nœuds avec une consommation de gasoil de 44 litres/heure. Qui pour un bateau de cette taille qui fait à peu près 105 tonnes est plus que correct à la vitesse de 8 nœuds. Tout ça c'est vraiment en excluant le fait du soleil et des voiles. Vu qu'on est à la voile, la propulsion électrique a vraiment un gros avantage au niveau de la voile, c'est que quand on navigue à la voile et qu'on veut pousser au moteur, si on est avec des moteurs diesel, il faut qu'on atteigne le nombre de tours minutes pour pouvoir commencer à pousser le bateau là où il est avec la voile. Du coup, ça consomme pas mal de gasoil. Si on est à l'électrique, la seule consommation qu'on aura, c'est vraiment la résistance entre l'hélice et l'eau. Donc, on peut vraiment gagner en augmenter. Exactement. Nous, il y a des moments, là, avec les tests qu'on a fait, on était à 8-9 nœuds à la voile. En poussant avec les moteurs, on arrive tout de suite à 11 nœuds. Ce qui est vraiment bien pour ce bateau. 11-12 nœuds en consommant la même chose que s'il n'y avait pas la voile. La consommation est égale à 5 nœuds, donc c'est vraiment efficace. Et à savoir que les moteurs, si on est sous Gennaker et que c'est puissant, les moteurs peuvent aussi devenir hydrogénérateurs. Donc là, si on va sur propulsion, on a donc drive pour conduire, enfin pour voilà, la propulsion juste au moteur, free spin quand on est sous voile, mais il y a le récup. Et le récup utilise donc cette puissance vélique et transforme la puissance vélique en courant 700 volts continu. Donc les gros avantages par rapport à... Moi j'ai fait les 4 dernières années sur un 80 Power, les gros avantages c'est surtout qu'il n'y a pas de générateur la nuit. On recharge avec les générateurs le parc de batterie de 550 kW. 550 kW c'est plus ou moins l'équivalent de 10 Q7 électriques en série. On recharge la totalité du parc en à peu près 3 heures et on peut vivre avec la clim, les dessales qui produisent 600 litres/heure et la cuisine électrique l'équivalent d'à peu près 2 jours. Donc vu qu'on a 6000 litres de gasoil et qu'à 60 kW on est à 44 litres/heure sur les deux, donc 160 kW à 44 litres/heure, on a avec les 6000 litres l'équivalent de 45 recharges de 2 jours. Donc on pourrait rester au mouillage 90 jours sans soleil, sans déplacer le bateau bien sûr, parce que dès que la propulsion électrique est utilisée, on réduit le range, mais c'est vraiment un concept assez révolutionnaire et qui marche. Merci.